Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pour faire le point gentiment, voilà, c'est la trêve internationale, on est le 7 octobre, trêve internationale d'octobre et du coup un petit point d'étape si on peut dire sur nos championnats européens, voir un petit peu les points forts, les points faibles, voir qui est en forme, qui ne l'est pas, qui pourrait l'être, et voir un petit peu si quelques tendances se dégagent. Donc je devais être accompagné sur cette vidéo, malheureusement Jonathan a eu un petit problème avec sa voiture au moment de venir tourner avec moi. Je serai tout seul malheureusement du coup. Écoutez, c'est pas grave. Et du coup, j'ai pris quand même le temps d'avoir un petit peu son avis sur ce début de saison. Également l'avis d'Étienne, voilà, c'est avoir un petit peu ce qu'en pensaient tous les deux. Pour du coup vous résumer un petit peu où en sont plutôt nos championnats et nos clubs respectifs. On démarre du coup par la Ligue 1. Du coup, si tout va bien, si tout s'est bien passé au montage, vous pouvez désormais voir mon écran d'ordinateur. Ça va un petit peu vous changer, du coup, ça va permettre d'étayer mes propos et d'être un petit peu plus interactif pour vous, voir de quoi je parle et pouvoir un petit peu imaginer mes propos. Du coup, ouais, la Ligue 1, avec un nouveau leader, du coup, l'AS Monaco qui a pris la tête ce week-end après sa victoire du côté du Stade Rennais, victoire 2-1. Donc Monaco qui fait un bon début de saison, même un très bon début de saison. Il y a ce parcours en Ligue des Champions qui a fait grand bruit, notamment avec la victoire face à mon Barça, victoire 2-1 avec le carton rouge très tôt dans le match. Monaco qui a su en profiter. Il y a eu ce nul du coup face au Dynamo Zagreb avec un terrain totalement épouvantable. Mais écoutez, bon, ça arrive. Monaco qui a tout de même 4 points du coup en Ligue des Champions et qui a du coup 19 points en championnat, leader et amplement mérité. Je pense qu'il est sur 4 victoires de rang, invaincu déjà sur ce début de saison. Donc ouais, ça démarre plutôt bien pour eux. Voilà l'image des Akliouche, des Ben Seguir, des Minamino, des Denis Zakaria, voilà, des Wilfried Tingo, des très très bons joueurs qui sont en forme. Donc tant mieux pour eux, tant mieux pour la Ligue 1, d'avoir un petit peu plus de suspense et d'avoir un club aussi performant, qui est devant du coup le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui vient de perdre Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà. Ils ont perdu Kylian Mbappé cet été. Nouveau virage pour eux. Écoutez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, ce nouveau Paris Saint-Germain. J'ai pas trop envie de commencer à tirer des conclusions sur eux. J'attends de voir ce que propose Enrique tout au long de la saison. Je pense qu'il y a voilà, des petits matchs comme face à Arsenal, par exemple, un peu décevants, je pense, dans le jeu, même beaucoup décevants quand même. Mais j'ai pas envie d'accalmer le PSG pour l'instant. Je pense que le virage post-Mbappé va changer beaucoup de choses globalement dans l'approche collective de l'équipe, etc. Il y a beaucoup de choses qui changent, voilà, il y a une dynamique à retrouver, je pense, il y a des automatismes à retrouver. Et même si, ouais, maintenant, il y a un peu ce sentiment où tout le monde va jouer pour l'équipe, je pense qu'il faut justement que maintenant ça se voit sur le terrain. Il y a besoin de temps et je m'inquiète pas trop quand même. Le PSG qui reste tout de même un club assez performant. On le voit là, voilà, déjà 21 buts marqués, meilleure attaque. J'en fais pas trop pour eux. Ils ont Bradley Barcola qui est ici meilleur buteur de Ligue 1 avec 6 buts. Je pense que le temps va faire bien les choses. C'est une équipe assez jeune. Je crois qu'il y a 23,9 ans de moyenne d'âge. Donc c'est quand même relativement jeune. Je crois que c'est le deuxième effectif le plus jeune de Ligue 1 derrière Strasbourg. Bon, Strasbourg, c'est intouchable. Je crois que Monaco aussi a la même moyenne d'âge que le PSG. Mais voilà, je m'inquiète pas trop pour eux. C'est un projet qui repart un petit peu presque tout neuf, on va dire. Il y a un mercato qui aurait pu être un petit peu plus complet cet été. Mais écoutez, à voir. Mais je préfère prendre mon temps avec ce PSG que commencer à tirer des grandes conclusions. Derrière, on retrouve l'Olympique de Marseille qui est à égalité de points avec le Stade de Reims. L'OM, du coup, qui a beaucoup bougé cet été. On va en parler lors de la preview. Notamment, mais voilà, Mason Greenwood également ici. Où je vais parler que de terrain dans cette vidéo. Je parlerai d'autres choses dans la preview. J'ai pas envie de m'en attarder pour l'instant. Je donnerai mon avis sur le cas Greenwood dans la preview, mais ouais, si on parle que de terrain, voilà, Greenwood, 5 buts, c'est quand même plutôt pas mal pour un club comme l'Olympique de Marseille, qui démarre bien malgré tous ces changements dans cet effectif. Politique que j'aime pas trop chez les clubs, d'autant changer tous les ans, mais écoutez, ça marche plutôt bien ce début de saison pour l'OM, tout de même rester vigilant avec les deux derniers matchs, voilà, faut pas perdre de points bêtement. Mais ouais, on va voir ce que ça va donner cet OM New Look. Pareil pour le Stade de Reims, du coup, qui démarre très très fort, qui a également bougé cet été, mais d'une manière un petit peu différente. Si on regarde un petit peu l'effectif là, que je vous propose sous les yeux, pas mal de jeunes qui sont montrés du centre de formation. On a Abdoul Koné, malgré sa blessure, qui est monté en défense centrale. On a Sangui qui est monté en latéral gauche. On a Amadou Koné qui est monté au milieu. Yaya Fofana qui est très très intéressant, qui est déjà titulaire.
et qui a une cote qui a fait x20, je crois, qui était cotée, là, si on peut voir, à 150 000 euros, voilà, qui a déjà fait x20, qui est déjà à 3 millions d'euros, qui est là, hop, si on descend, qui a bien, là, qui a pris place là en numéro 10 dans ce milieu vraiment. Une équipe de Reims qui va être assez intéressante. Voilà, il y a des Nakamura, des Diakité qui vont être à suivre et pour leur deuxième saison au club, qui vont avoir de quoi prouver. Ito, là, qui a maintenant 31 ans, qui est un joueur assez intéressant également. Il y a pas mal de bons petits joueurs. La Monetti à Tangana au milieu qui va être sympa là, dans ce double pivot. Agbadou Kipré derrière. Kipré, j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché, qui a été pris, je crois qu'il a été pris libre, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut voir là? Ouais, Kipré qui a été pris libre depuis West Bromwich Albion, qui a l'air de plutôt bien marcher. Les côtés ont été renouvelés avec Bouta, avec Sangui. Donc ouais, c'est sympa ce stade de Reims. Il y avait des besoins, du coup, ouais, je disais, sur les côtés, il y avait des besoins de renouveler un petit peu tout ça. Il y a toujours De Smet et Boussy qui sont là, les Belges. Mais ouais, il y avait des besoins ici. Sur la défense centrale, du coup, Agbadou Okumu, malgré la blessure d'Okumu, je pense que ça va être une belle saison pour eux. Kipré, du coup, qui apporte de belles choses. Il y a un effectif vraiment sympa. Voilà, malheureusement, Moscardo s'est blessé. Je crois que c'est une grosse blessure à la hanche, malheureusement. Mais il y a quand même du beau monde derrière. Kone, Monetia, Tangana. Teddy Thomas, il va falloir qu'il se remette un petit peu au niveau. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué pour lui sur ses derniers matchs. Mais il va falloir qu'il se remette bien. Et globalement, ouais, il y a une belle équipe de Reims. C'est dommage un petit peu les croisés pour Reda Kadra, qui est un très très bon joueur. Mais ouais, ça fait un petit peu tâche. C'est dommage pour lui. Il y a quand même du monde derrière, je m'en fais pas trop. Mais ouais, une belle équipe de Reims, du coup, j'ai fait un petit focus sur eux. J'en parlerai du coup lors de la preview. Mais ouais, du coup, quatrième place pour le stade de Reims. Lille derrière qui fait son petit bonhomme de chemin, voilà, qui se permet de taper le Real Madrid la semaine et de venir gagner ses matchs de Ligue 1 le week-end. Je pense qu'il va encore nous proposer une belle saison. Derrière, on a Lens, du coup, qui est abonné au match nul, qui est sur une série de 5 matchs nuls en Ligue 1. Va falloir un peu mettre fin à cette série, se remettre à gagner un petit peu plus de points, ça peut pas de mal. Et ouais, du coup, Lens qui complète ce top 6. Derrière, du coup, Strasbourg et sa bande de jeunes, ça demeure plutôt calmement également. Lyon qui va un petit peu mieux, voilà, sur ces derniers matchs. À l'image de Ryan Cherki qui me régale, qui est vraiment très très en forme. Nice également, bon, pour les débuts de Francaise, c'est plutôt calme pour l'instant. Je pense qu'il y a matière à trouver un petit peu de continuité dans cet effectif. Assez fou, je trouve. Il y a quand même pas mal de profils différents du côté niçois, qui a, qui a une équipe assez intéressante. Derrière, on n'a pas grand-chose à signaler. C'est un peu compliqué pour Brest. Je pense que ça va démarrer également. Il y a ce double calendrier un peu chaud à gérer, mais je pense que le rythme de croisière devrait être trouvé d'ici quelques temps. Je m'en fais pas vraiment pour Brest, je pense. Je pense qu'ils sauront relever la tête. C'est un peu plus compliqué pour le Stade Rennais à voir l'avenir de Julien Stéphan. Je ne sais pas trop ce que ça donnera. On en parlera lors de la preview, mais ouais, je suis pas très très confiant sur ce Stade Rennais, sauf s'il y a changement de coach, bien entendu, mais ouais, à voir avec tout ce mercato qui a bien bougé. Là où je suis pas du tout confiant, c'est Montpellier-Angers, qui pour moi sont presque pas condamnés, mais presque. Voilà, je pense que je me fais pas trop d'espoir pour eux. Angers, ça avait déjà été compliqué l'année de leur descente. Et ils ont réussi à remonter, mais j'ai peu d'espoir pour eux cette saison. Montpellier, je crois plus du tout au projet. Club très très mal géré sur la dernière saison, qui a des problèmes financiers. Ouais, je pense que ça va être vraiment l'enfer pour eux. Plus compliqué, je pense, pour la 16e place. Là, pour l'instant, c'est Toulouse. Je pense que là, ouais, les quatre là vont se taper. Saint-Etienne a pris un petit bol d'air là, ce week-end avec le triplé de David Hachvili et la victoire. Mais ouais, à voir ce que ça donnera. Donc, ouais, voilà pour la Ligue 1. Petit tour au niveau des stats. On voit du coup, ouais, sur les buteurs, j'en ai parlé. Barcola, du coup, meilleur buteur. Greenwood, Joe David derrière. Il y a Keito Nakamura et Monetti, là, qui ont parlé de Reims tout à l'heure. 4 buts pour l'un, 3 buts pour l'autre. Donc pas mal du tout. Et au niveau des passes décisives, on a João Neves du coup qui s'est très très bien intégré avec déjà 5 passes décisives. Dembélé également qui a des belles stats avec 4 buts, 4 passes D. Donc c'est pas mal. Mais ouais, voilà, globalement après pas mal de joueurs, mais ce sera une nouvelle belle saison de Ligue 1 qui promet. Direction de la Bundesliga, également pas mal de changements avec du coup le Bayern qui reprend son fauteuil de leader, qui est du coup premier. Nouveau Bayern, du coup, Vincent Kompany aux commandes. Un Bayern buteur, du coup, le Bayern. Est-ce que le méchant Bayern est de retour? On verra bien. Mais voilà, déjà 20 buts marqués en 6 matchs. Ça démarre plutôt fort pour eux. Harry Kane qui est déjà à 5 buts et je crois qu'il est déjà à 5 passes décisives si je ne m'abuse.
Hop, passe décisive égale, c'est ça, 5 passes décisives également. Ça démarre fort pour lui, ça démarre fort pour lui. Ça démarre fort pour Leipzig également qui fait son petit bonhomme chemin, voilà, de chemin, voilà, sans faire trop de bruit pour eux. Seulement 2 buts encaissés, je pense que c'est peut-être une des meilleures défenses d'Europe. Je vais regarder ça à la fin, mais ouais, je pense que c'est une des meilleures défenses d'Europe. Seulement 2 buts encaissés, 9 buts marqués, donc plutôt calme devant, mais quand ça encaisse peu, pas besoin de surperformer derrière. Donc ouais, deuxième de Bundesliga pour eux, avec un total de points similaire au Bayern, donc plutôt bien pour eux, qui ont recruté assez intelligemment cet été. Francfort démarre très fort, voilà, qui est sur une très belle série, qui a accroché le Bayern 3 partout avec un but à la dernière seconde d'un certain Omar Marmouche, qui se permet de faire un début de saison, excusez-moi les copains, avec 6 matchs, 8 buts, 4 passes décisives. On est plutôt sympa, je crois qu'il a un but en Europa League et du coup 2 passes décisives en coupe. On est bien. On est bien pour Omar Marmouche, l'entente avec Ekitike se passe plutôt bien pour lui. Et voilà, à 25 ans, on va voir ce que ça va donner cette saison pour l'Égyptien, qui aura du coup 26 à la fin de la saison. Est-ce qu'il peut aller chercher un gros club pour lui? Je crois qu'il est à Francfort depuis 2 ans maintenant. Non, depuis un an, pardon. Depuis un an. Mais ouais, à voir ce que ça va donner pour lui. Voilà, lui qui a connu que les clubs allemands. Donc ouais, peut-être qu'il peut aller chercher un gros club en fin de saison si ça continue comme ça. À l'image d'un Guirassy l'an passé. Derrière, du coup, on a Fribourg, quatrième, qui a un bel effectif Fribourg. Là. On en avait parlé lors de la preview, tous les Red etc. Il y a du beau monde du côté de Fribourg. Leverkusen, ça démarre tranquillement. Voilà, il y a une défaite. La défaite face à Leipzig. Ouais, Leverkusen n'est plus invaincu. C'est désormais un passé lointain. Mais Leverkusen, ça démarre tranquille, sans être trop largué. Voilà, il n'y a que 3 points d'écart. Et globalement, même si on va jusqu'à la 9e place, ça se tient à 5 points. Et c'est que les clubs qui marchent plutôt bien, donc pas trop inquiet à ce niveau-là. Pareil, une Berlin qui va mieux, donc tant mieux pour eux après leur sauvetage miraculeux la saison dernière et leur saison cadavérique. Ça va mieux pour eux. Dortmund, à voir, j'attends d'avoir plus. J'en parle un peu à l'image d'autres clubs dont on parlera dans les autres championnats. Dortmund, j'attends d'avoir plus pour l'instant avant de tirer des conclusions. Il y a un nouveau coach et tout ça, donc j'attends de voir. Stuttgart, ça a bien bougé, ça perd pas trop. Une seule défaite, donc ouais, pareil à suivre. Stuttgart, ça a beaucoup bougé. Il y a Demirovic, je crois, qui est déjà à 5 buts, c'est ça. Donc voilà, j'attends de voir également pour eux. Heidenheim, pareil, qui était une équipe en forme l'an dernier, qui est 9e. C'est bien pour eux, c'est bien pour eux avec leur coach qui est là depuis maintenant, je crois que c'est sa 18e saison maintenant, du coup, à son poste. Donc ouais, affaire à suivre. Donc ouais, globalement un top 9 qui va être, je pense, assez compact cette saison. Peut-être que je dis des bêtises, mais je vois pas forcément d'équipe ultra décrochée à l'image d'un Leverkusen l'an passé. Derrière, petite alerte pour Bochum. On l'avait dit lors de la preview, ouais, j'ai très peu d'espoir pour eux. Ça va être un peu compliqué. Je pense que l'effectif va être assez limité cette saison à faire à suivre. Pour les promios également, ça va être compliqué. On voit San Paoli qui est 15e pour l'instant. Holstein Kiel qui est 17e. Donc ouais, ça va être chaud pour eux. Kiel qui a déjà pris 19 buts en 6 matchs. Peu d'espoir également pour eux. Mais à voir ouais, s'ils sont déjà condamnés ou pas, je sais pas. Offenheim, moi, qui est pour l'instant barragiste, petite sonde d'alarme pour eux parce qu'il y a un bel effectif. Je crois qu'ils ont affronté pas mal de gros. Je crois qu'il y a Stuttgart. C'est ça, il y a Stuttgart. Donc un match nul là-bas, c'est plutôt bien. Ils ont affronté Union Berlin, du coup, qui va mieux. Ils ont affronté Leverkusen, Francfort. Donc ouais, pas mal de courses cylindrées sur ce début de saison pour eux. Ce sera une affaire à suivre. Donc ouais, à voir ce que ça donnera pour eux sur le bas du classement. Gladbach également, il faut faire attention, voilà, on l'avait déjà dit. Il faut faire gaffe à pas descendre pour eux parce que ça peut être un petit peu fatal. Voilà, une équipe qui est un peu en perdition sur ces dernières saisons. Donc voilà, un petit tour sur la Bundesliga. Je pense que c'est pas encore trop d'écart fait. On verra ce que ça donnera. Au niveau des stats, du coup, j'ai parlé de Marmouche, j'ai parlé d'Harry Kane, d'Emirovic, il y a Burghardt de Myers qui démarre plutôt bien également avec 5 buts. Parmi les stats un petit peu significatives, il y a Omar Marmouche, du coup, qui est arrivé de l'Union Saint-Gilloise avec déjà 4 passes décisives, du coup. Et Omar Marmouche, pardon, je me trompe, Mohamed Amoura, pardon, qui arrive du coup de l'Union Saint-Gilloise, lui, et qui est du coup à 4 passes décisives du côté de Wolfsburg. Omar Marmouche, du coup, je vais y arriver, qui a mis ses 8 buts et ses 4 passes décisives. Harry Kane, on en a parlé. Donc ouais, après, pas mal de joueurs entre 2 et 3 passes décisives, et pas mal de joueurs également à 4 buts. Donc voilà, affaire à suivre pour la Bundesliga.
La Serie A, ça va être assez rapide avec tous ces problèmes de droit télé, beIN Sport, tout ça. J'espère que ça va être réglé parce que c'est un championnat que j'ai envie de suivre beaucoup plus. Et c'est un peu chiant là, de regarder la Bundesliga, on va pas se mentir. Le Napoli est leader pour l'instant, le Napoli de Conte. Napoli New Look à l'image d'un Romelu Lukaku qui fait un bon début de saison, qui comptait le voulait, on comprend pourquoi. 3 buts, 4 pas décisives, ça se passe très très bien pour lui. Voilà. Ça se passe très bien pour lui. Donc ouais, affaire à suivre, le Napoli ça marche bien. Donc content pour eux là qui reviennent après cette saison dernière très très compliquée, pas d'Europe pour eux. Je pense que ça peut être un candidat assez sérieux au titre. L'Inter devra s'en méfier, qui est pour l'instant second au classement, avec un Marcus Thuram qui est co-meilleur buteur de Serie A pour l'instant. Donc ouais, l'Inter, je pense que ça va rouler aussi bien que l'an dernier, je m'en fais pas trop de soucis. La Juve de Mota derrière, j'en ai déjà parlé dans les vidéos Ligue des Champions, donc je vais pas trop m'attarder dessus. La Juve de Mota pour lui très intéressant, seulement un but encaissé, donc qui n'est pas du coup la meilleure défense d'Europe? J'ai ma réponse. Qui est du coup, pardon, la meilleure défense d'Europe et ce n'est pas le Handball Sport Leipzig. Donc pas mal du coup, un but seulement encaissé à 7 matchs, c'est plutôt solide. Ouais, du coup, la Juve qui est troisième. La Lazio également qui a changé de coach du coup cet été, qui va mieux. Du coup, il y a un bon projet du côté de la Lazio qui s'est pas mal renouvelé. Et notamment un Nuno Tavares qui est. Bah, j'ai pas une page FBRF de Serie A ouverte. On va aller vérifier ça de suite. Hop. Qui est du coup le meilleur passeur de Serie A, Nuno Tavares, qui avait peu de temps de jeu l'an dernier du côté de Nottingham Forest. Et voilà, pas mal de soucis de blessure pour lui. Et ça va mieux du coup quand on regarde ici, 5 passes décisives déjà. Donc tant mieux pour lui qui retrouve un petit peu de son niveau, je suis plutôt content. C'est un joueur de toute façon assez intéressant, hein, le portugais. L'Udinese qui est la belle surprise de cette saison du coup du côté de la Serie A, qui n'a pas un effectif flambant comme d'autres clubs. Voilà, on a Jaka Bijol, du coup on en avait parlé lors de la preview, le défenseur slovène qui est assez intéressant. Ça joue en 3-5-2 du côté de l'Udinese. Donc ouais, voilà, pas mal de défenseurs centraux. Il y a San Camara du coup qui a été passé par Nice, on s'en souvient. Il y a notamment Florian Thauvin, voilà, je le cherchais, qui avait un bon début de saison, qui a déjà 3 buts, qui il me semble qui a des problèmes musculaires, c'est ça. Donc ouais, qui joue un petit peu moins du coup, mais il y a une belle équipe du côté de l'Udinese. Lorenzo Luca du coup qui est le titulaire, il y a Brenner également titulaire devant. Donc c'est sympa, il y a toujours Deulofeu du coup qui a ce rôle un petit peu particulier cette saison. De joueur en train de se remettre de sa grosse blessure, également presque dans le staff, donc c'est assez intéressant. Et ouais, globalement, une équipe vraiment sympa, je trouve. C'est assez intéressant l'Udinese parce qu'il n'y a pas de joueurs, voilà, quand on regarde les valeurs marchandes, ça pète pas aux yeux, voilà, comme par rapport à d'autres clubs. Et ouais, c'est du coup un 3-5-2, là, si on regarde la compo du dernier match, c'est un 3-5-2 à l'image un peu de ce que fait l'Inter. Donc, équipe plutôt intéressante. On verra du coup si ça tient toute la saison. Empoli, ça a déjà un petit peu craqué, voilà, je crois je sais pas s'ils étaient leaders, mais ils étaient assez haut dans le classement sur le début de saison, qui est un peu rentré dans le rang, voilà, qui est dixième. Derrière, du coup, ben, je parlais de Dortmund, je voulais pas trop me prononcer pour l'instant. Le Milan, c'est pareil, j'attends d'avoir plus pour avoir un avis sur le Milan cette saison. Le Torino, toujours une équipe intéressante de Serie A. Bergame qui a pas mal bougé du coup cet été. C'est huitième pour l'instant, c'est un peu mieux sur les derniers matchs. Je pense que ça va revenir dans le rang et ça va retrouver un peu sa place de 3-4e sans trop de problèmes. Il y a Matteo Retegui, du coup l'Italo-Argentin, pris cet été, qui démarre très fort. Voilà, 7 buts, 7 matchs, pardon, 7 buts et une passe décisive, donc très très bien pour lui. Il y a une place à aller choper, je pense, en sélection. À voir également quelle concurrence il pourra apporter à Skamaka qui s'est fait les croiser le pauvre cet été. Du coup, Retegui a été pris en complément. Et je pense qu'il y a une belle carte à jouer pour lui cette saison. Skamaka, du coup, va voir son retour de blessure qui avait fait une belle saison dernière. Et je pense que la paire pourrait être sympa au retour de blessure de l'Italien. Donc, hâte de voir ça. La Roma, ça va un petit peu mieux là, depuis le départ de De Rossi. Donc, on verra s'ils arrivent un petit peu à remonter au classement. Un petit peu plus bas, il y a Bologne pour l'instant qui galère un petit peu. Bon, c'est un peu logique vu tous les départs qu'il y a eu cet été. Enfin, du coup, du moins les départs de cadres du vestiaire et du banc. Plus bas dans le classement, du coup, on voit que Venise galère un petit peu. Un petit peu étonné pour eux parce qu'il y a quand même une équipe assez sympa, mais peut-être que le standing Serie A est un petit peu trop élevé pour l'instant. Monza, avec le départ de Palladino et de Calponi, de Colpani, pardon, c'est compliqué. Voilà, 19e, ça va être un petit peu chaud pour eux, je pense.
Le Génois Gilardino démarre pas très très bien pas très très bien également. 5 points seulement, mais bon, pas trop de sonnettes d'alarme pour l'instant, parce qu'il y a quand même voilà, que 2 points entre la 15e et la 20e place. Donc je pense qu'il y aura une belle bataille pour descendre, parce qu'il y a quand même plutôt des équipes assez intéressantes, avec des joueurs intéressants également, et des projets intéressants. Je pense à Com, je pense à Parme, donc ce sera une affaire à suivre. Letty également et sa bande de jeunes qui galèrent un petit peu, donc ouais. À voir du coup dans le bas du classement, et je pense qu'il n'y a pas trop de grandes tendances qui se dégagent de cette série A en début de saison. C'est assez serré un petit peu partout, donc ouais. On verra et on espère en tout cas qu'on pourra avoir un petit peu plus de matchs, enfin, les voir un petit peu plus sereinement avec ces droits télé qui seront réglés, j'espère. La première ligue, du coup, la première ligue, on retrouve devant le trio de l'an dernier, Liverpool, City, Arsenal, dans un ordre différent. Le Liverpool de Arne Slot, du coup, le nouveau Liverpool qui marche bien, qui marche plutôt bien en l'image de Ryan Gravenberch, qui est du coup un titulaire, j'étais déjà sur ses performances détaillées, qui est déjà un titulaire bien en place du coup de ce dispositif en 4-3, qui jouait pas trop du coup l'an dernier. Là, si on regarde un petit peu les performances, on avait seulement 1120 minutes en 26 matchs de PL. Là, on est déjà à 630 minutes en 7 matchs, c'est énorme. Il a joué toutes les minutes possibles en Ligue des Champions. Donc je pense que ça va être un élément vraiment crucial du dispositif d'Arne Slot cette saison. Et il va être assez intéressant à suivre, je pense, le petit Ryan Gravenberch. Donc ouais, à voir un petit peu comment Slot va gérer ça toute la saison. J'ai peur que l'effectif soit un peu trop court en cas de une ou deux blessures. À voir s'il bouge cet hiver, parce que c'est vrai que cet été, ça a quasiment pas recruté au final, à part Fede Chiesa. Donc à voir, surtout que Chiesa n'est pas non plus l'assurance tout risque en termes de blessures. Derrière, du coup, City Arsenal, bon, on connaît, pas besoin de déblatérer beaucoup sur ces deux clubs. On connaît très bien leur rivalité, on connaît leur qualité, on connaît leurs petites faiblesses, s'il y en a. Ouais, ça démarre bien pour eux. Erling Haaland qui est déjà à 10 buts en 7 matchs, 17 points les deux. Je pense que la bataille dans le trio va être assez costaud. Chelsea derrière, ça marche enfin pour Chelsea qui est quatrième, à voir si ça va durer. Mais il serait temps quand même que ce club soit performant. Et bon, pour l'instant, il me donne raison. Villa, du coup, qui est cinquième et qui se fait sa place dans le haut du classement de Première Ligue. Derrière, on retrouve des clubs qui ont des projets intéressants, les matchs de Brighton, Newcastle, Fulham, qui se sont fait une belle passe dans le top 10 désormais. Tottenham, à voir, le début de saison est un peu mi-figue, mi-raisin. Bon, je pense que j'en ai assez parlé, vous connaissez mon amour pour ce club et pour son coach, qui a vraiment un projet que je trouve ultra intéressant, une façon de voir le foot vraiment assez innovante dans ce qu'on a l'habitude de voir dans le football moderne. J'aime beaucoup ouais, cette équipe, mais c'est plutôt compliqué pour eux. Il y a eu un mercato intéressant cet été, peut-être pas aussi bien que ce que j'attendais, peut-être pas aussi fourni que ce que je l'attendais. Pour l'instant, ça pêche un petit peu au niveau du classement. À voir, parce qu'à voir si certains joueurs se remettent au niveau, c'est compliqué pour certains. Je pense qu'il y a une mayonnaise qui doit prendre, à voir si Postecoglou va être capable d'y répondre. Je pense que là aussi, il faut lui laisser du temps. C'est un coach qui n'a pas eu de gros clubs avant Tottenham. Voilà, il était au Celtic avant. Et avant, il est passé par les ligues australiennes. Et il a fait quelques piges au Japon également. Je pense qu'il y a un standing, il y a du moins une marche à franchir pour lui. Je pense qu'il en est tout à fait capable. Et s'il a les armes pour, je pense qu'il peut y répondre. Donc pour l'instant, je lui laisse ma confiance. Et j'attends qu'il me l'approuve. Tchouk, tchouk, tchouk. Derrière, du coup, pas grand-chose à signaler à part Manchester United qui est toujours cadavérique. Ten Hag, j'en peux plus, hein, je vais pas vous mentir. C'est sa troisième saison au club, on voit toujours pas de progrès. Dans un club qui a pourtant recruté cet été, qui a pourtant bien recruté malgré tout, on voit toujours rien. Donc, moi j'en ai marre, j'ai même plus envie d'en parler. Il faut que j'en parle, mais parce que c'est notre rôle, mais je sais même plus quoi dire de ce club tellement ça m'attriste. West Ham qui démarrait très très mal cette saison, c'est mieux là, voilà, qui ont gagné ce week-end, qui ont fait un nul avant. Faut relever un petit peu la tête parce qu'il y a une belle équipe à West Ham qui a également bien recruté cet été, donc il y a matière à faire de belles choses. Ça démarre mal pour les Wolves et pour Southampton qui ont seulement un point pour l'instant. Crystal Palace également pas très très bien, qui a perdu Michael Olise et c'est un petit peu chaud pour eux. Ipswich Town qui est pour l'instant 17ème, qui a Liam Delap qui est déjà à 4 buts, si on regarde ici.
Liam Delap, qui est là, Ipswich Town, du coup, ouais, c'est ça. 4 buts pour lui, et c'était un joueur à suivre, on en avait parlé lors de la preview. Donc, ouais, content pour lui, à voir du coup ce que ça donnera pour Ipswich. Parce que je pense que la bataille en bas risque d'être assez complexe. Je pense que, ouais, va voir si les promus vont réussir à s'en sortir, ça va être chaud. Everton également, j'avais dit que j'avais pas trop d'espoir pour eux, ils sont déjà vers le bas du classement. Affaire à suivre cette descente qui va être, je pense, une belle bataille également, un petit peu à l'image du haut tableau. Je pense qu'il y aura une grosse bataille en bas. Et ouais, une saison de PL qui va être encore ultra intéressante à suivre. Si on regarde un petit peu les stats, du coup, j'en ai parlé à Erling Haaland, du coup, qui impressionne déjà avec ses 10 buts, qui est ouais, 1,43 buts par match. La stat est, la stat est belle là, quand même, hein, on va pas se mentir. Brian Mbeumo, belle saison pour lui, beau début de saison avec 6 buts déjà. Cole Palmer qui a des belles stats, je crois qu'il a 6 buts et 5 passes D, donc c'est plutôt propre pour lui. Luis Diaz avec 5 buts également, beau début de saison. John Duran qui continue de mettre des bangers et qui en a déjà mis 4. Bukayo Saka du côté des passes décisives avec 7 passes D, plutôt bon début pour lui. On a Ndidi également qui a 4 passes D, dans les noms un petit peu connus. Derrière, voilà, pas grand chose à signaler, beaucoup de joueurs encore une fois. Voilà. Voilà pour l'APL qui va encore être passionnante à suivre. Dernier gros championnat sur lequel je vais faire un focus, la Liga. Avec du coup, on commence par mon Barça, ça me fait plaisir, qui retrouve son fauteuil de leader. Gros début de saison, très content. Très content de voir. Désolé, j'ai un petit problème technique. Très content du coup de voir que la méthode anti-flic marche aussi bien. Et ça se voit du coup 28 buts marqués déjà, meilleure attaque d'Europe. C'est fou, hein, voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, je vais pas vous mentir. On a Robert Lewandowski, du coup, qui est meilleur buteur de Liga, 10 buts déjà marqués pour lui. Lamine Yamal en feu à 17 ans, qui continue de tous nous enchanter et qui a de l'or dans les pieds et qui va devoir nous le montrer toute la saison encore une fois. On a Rafinha qui, je trouve, qui est très plaisant là depuis quelques temps et qui me régale pas mal sur le terrain, on va pas se mentir. Ensuite, de qui on peut parler dans ce Barça, on a Pedri également qui est bien en jambes. Malheureusement, les croisés pour Bernal, voilà, qui démarrait très bien ce début de saison, qui s'est fait les croisés. Il y a quand même le retour de Gavi et de Frenkie de Jong sur les terrains. Frenkie a déjà revenu, Gavi devrait pas trop tarder. Je pense que ça permettra de limiter la casse. On a également Casado qui est là, qui également sort du centre et qui nous fait de belles prouesses au milieu. Donc ouais, ça démarre très bien sur Antific, voilà, pas mal de gros points positifs, également cette ligne défensive qui est très haute, et je crois qu'il y a une stat de hors-jeu qui est assez folle également contre le Barça qui joue à se faire peur, mais ça marche plutôt bien pour l'instant. Donc on va voir si ça durera toute la saison, mais je suis très content en tant que supporter de revoir mon club jouer très bien au foot, et ça me fait grandement plaisir. Derrière, on a le Real Madrid. Bon, ça joue pas très bien au foot du côté du Real, je pense que beaucoup le soulignent. Mais bon, ça gagne malgré tout. Voilà, on est quand même 6 victoires, 3 nuls. Club invaincu en Liga pour l'instant. Ça démarre tranquillement. Voilà, on n'est pas sur un niveau de football très enchanteur. Habitué soit Carlo Ancelotti. À voir un petit peu tout ce remue-ménage autour d'Mbappé et Vinicius. Voir un petit peu comment Carlo va ajuster tout ça cette saison. Mais ouais, j'attends un petit peu de voir ce que ça donne dans le Real, si ça va être aussi performant que l'an passé. Gros soutien à Carvajal également qui s'est fait les croisés ce week-end. La blessure est horrible. Franchement, l'arrêt sur image avec Jérémy Pino, là, c'est vraiment pas beau à voir. Et grosse force à lui, je crois qu'il sera absent pendant plus d'un an. Je crois qu'il a 3 blessures sur le genou. C'est assez terrible, encore une fois, les croisés. J'ai l'impression qu'il y a un joueur par club qui les a. C'est assez terrible. Mais on va voir du coup si le Real va bouger cet hiver. J'ai l'impression que oui. Il y a des bouts de couleur là comme quoi ça bougerait cet hiver. On verra ça. Derrière l'Atleti qui malgré tout, malgré un début de saison un peu compliqué, est troisième pour l'instant avec 17 points. 4 longueurs de retard sur le Real, 7 sur le Barça. Il y a un petit fossé malgré tout qui peut être assez vite compensé. Donc on verra. Mais il y a de quoi mieux faire dans le jeu, en tout cas du côté de Simeone, parce que l'effectif est ultra intéressant. Parmi les belles réussites, Villarreal qui démarre plutôt bien également. Voilà, c'était pas très bien pour eux, je l'avais dit dans la preview. J'étais un petit peu déçu de leur saison dernière. Ça démarre plutôt bien. À l'image, voilà, d'Alexis Pérez qui est déjà à 6 buts, qui se renouvelle un petit peu là dans ce 4-4-2 de Marcelino.
On retrouve également Osasuna derrière qui démarre également plutôt bien. Voilà, avec cet effectif intéressant. On a Brian Saragossa du coup qui est en prêt depuis le Bayern, lui qui fait pas mal d'allers-retours Espagne Bundesliga, qui démarre assez fort. On a également où il est Boudimir qui démarre plutôt bien. Je crois qu'il y a 4 buts, c'est ça. Brian Saragossa du coup un but, 3 passes décisives. On a également le petit où est-il, Amer Oros au milieu qui est un joueur assez intéressant. Donc oui, une belle équipe d'Osasuna qui est pour l'instant 5e de Liga, devant Bilbao, qui démarre également tranquillement, voilà, 14 points, qui devrait batailler, peut-être faire aussi bien que l'an dernier, je sais pas, mais qui devrait batailler du coup dans cette zone-là du classement. Je pense qu'il y a encore une belle équipe du côté de Bilbao. Les équipes pour qui c'est compliqué, la Real Sociedad, ça va un petit peu mieux. À voir du coup l'avenir d'Emmanuel Alguacil sur le banc. C'est vrai que là, depuis l'an dernier, c'est assez compliqué pour lui. Il y avait eu ce début de saison dernière qui était vraiment très très sympa. Et derrière, là, c'était assez vite effondré. On se souvient, à partir du mois de novembre-décembre, c'était compliqué. Petite, petite descente aux enfers en Liga. Et pareil, dans le jeu, ça avait été compliqué. On se souvient notamment face au Paris Saint-Germain. Ça avait été chaud. Et on verra du coup la Real Sociedad qui a quand même malgré tout un bel effectif. Je pense à des Kubo, je pense à des Sutic qui a mis un but magnifique, magnifique hier soir face à l'Atleti. Il y a, il y a une équipe qui est capable de faire bien mieux que ce qu'on voit pour l'instant sur le terrain. Donc ouais, 15e pour l'instant, c'est pas ultra inquiétant. C'est un peu plus inquiétant pour Valence qui a malgré tout un bel effectif mais qui est pour l'instant 18e. Donc ouais, le coach, j'ai l'impression qu'il est pas très très serein là, au début de saison. J'ai vu deux trois déclarations passées qui sont pas fou folles, je vais pas vous mentir, ça me rassure pas trop. Parce qu'il y a quand même une équipe assez jeune à Valence à coacher. Mais ouais, je sais pas trop où ça va, Valence. Là, j'avoue que s'ils descendent, il y aura de très très belles pioches à aller choper, notamment Mosquera ou Raviguera. Mais j'avoue que Valence, là, ça m'inquiète un petit peu. Le Real Betis, également un petit mot sur eux, qui sont 10e, avec notamment Giovanni Lo Celso, qui est totalement retrouvé. Lui qui a déjà 5 buts en 6 matchs. Donc ouais, très très bon début de saison pour lui, qui a 28 ans, qui retrouve un petit peu une petite jeunesse, voilà, lui qui était passé par Tottenham, qui avait fait quelques saisons là-bas, qui avait été en prêt du côté de Villarreal, qui était au PSG il y a quelques années maintenant. J'ai l'impression que ça va bien mieux pour lui, donc on connaît l'amour du Real Betis pour les numéros 10. Donc ouais, affaire à suivre. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donnera cette saison de Liga, voilà, avec le Barça, voir s'ils sont capables de tenir ce rythme toute la saison. Est-ce que le Real peut aller les titiller? Est-ce que l'Atleti peut aller mieux? Est-ce que Villarreal peut être un petit peu ce trouble fait dans le top 4? J'attends mieux de Valence, j'attends mieux de la Real Sociedad. Un petit mot également sur Gérone. 11e pour l'instant, je pense qu'ils vont perdre, hein, ils vont pâtir un petit peu de ce mercato. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Mais ouais, il y a du mieux à faire du côté de Gérone. Voilà, on a vu ces matchs qui ont dû faire un petit peu mal au casque là, en Ligue des Champions avec du coup face au PSG cette boulette de Gazzaniga et les deux contre son camp sur le match face au Feyenoord qui leur coûte le match. Donc c'est un peu dur, je pense que ça joue un petit peu dans les têtes. À voir s'ils sont capables de. Voilà, j'ai failli faire tomber mon ordi. S'ils sont capables de jongler les deux calendriers. Au niveau des stats, petit regard sur les statistiques, comme sur chaque championnat. Lewandowski, meilleur buteur du coup avec 10 buts, tout comme Erling Haaland. Et José Pérez, on en a parlé du coup avec ses 6 buts. Rafinha, Mbappé, Lo Celso à égalité avec 5 buts. Et derrière, on retrouve Vinicius, Iglesias, Aspas pour les habitués. Lamine Yamal également, Budimir, Royan 107. Alex Baena, du coup, dans les joueurs en forme du côté de Villarreal, il y a déjà 5 passes décisives, tout comme Lamine Yamal, qui me régale. Hein. Lamine Yamal, je suis tellement content de le voir aussi haut. Mingueza également dans les surprises, j'en ai pas parlé, mais qui fait un super début de saison du côté du Celta dans ce nouveau rôle de piston, lui qui était formé central du côté du Barça, qui est du coup maintenant piston et qui a l'air de se révéler là-bas, donc tant mieux pour lui. Rafinha a des belles stats également en passe D, tout comme Nicky Williams, Vini ou Griezmann. Donc voilà pour les stats du côté de la Liga. Petit mot pour finir sur les autres championnats. On démarre tout d'abord avec la Liga Portugal du coup. Bon, mon compère et expert du championnat, Jonathan n'est pas là. Il pourrait vous parler du coup du Sporting qui fait un sans faute pour l'instant, 27 buts marqués, 2 buts encaissés. C'est assez fou, voilà. 8 matchs, 8 victoires pour eux. C'est du solide. C'est du très solide. Lille on a fait l'expérience malheureusement là-bas. Mais ouais, très très gros début de saison pour eux. L'image de Gyökeres, c'est déjà 11 buts marqués. 6 buts marqués pour Galeno également. Donc ouais, gros début de saison pour le Sporting. Porto n'est pas très loin du coup avec 21 points. Affaire à suivre. Benfica également
suis un petit peu, suis pas trop en fait, avec 16 points derrière, pas avec Santa Clara qui est pas très très loin. Donc ouais, Benfica, Sporting Porto, Benfica pour ce top 3 de Liga Portugal. Derrière, un petit regard sur l'Eredivisie, on voit que le PSV Eindhoven suit la cadence du Sporting dans un autre pays, avec Eindhoven du coup qui a 8 matchs, 8 victoires, 27 buts marqués, 5 encaissés. Plutôt propre, hein, on va pas se mentir, qui est habitué à martyriser l'Eredivisie là, depuis 2 saisons, c'est assez fou. L'Ajax derrière, l'Ajax de Farioli, pardon, qui est cinquième du coup avec 13 points. Donc ça démarre tranquillement pour l'Ajax, ça démarre un petit peu mieux que l'an passé, on va pas se mentir, parce que l'an dernier ça faisait un peu flipper. Là c'est un peu mieux. Utrecht qui fait un de mon début de saison également qui a 19 points. Donc affaire à suivre du côté des Pays-Bas. Et on finit par la Ligue 2 où Etienne n'est pas là également, il aurait pu vous en parler. Mais vous avez dit que le Paris FC est une équipe à suivre et en forme cette saison avec un bon effectif. Le Paris FC de Maxime Lopez qui est du coup pour l'instant premier de Ligue 2 avec 18 points en 8 journées. Donc ça démarre fort pour eux. Derrière Lorient, du coup, à voir s'ils vont pouvoir faire l'aller-retour. Ça sera une affaire à suivre. On voit également que Dunkerque est plutôt bien. Le FC Metz également qui est descendu. Je pense qu'il reste une équipe assez intéressante. Affaire à suivre là également dans les équipes qui vont pas bien. On a trois, la fameuse multipropriété. Je pourrais vous en parler des heures. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo qui galère un petit peu, du coup, qui est 18e avec 4 points, à voir du coup ce que ça donnera pour le club du City Group, qui s'était fait rattraper, qui s'était sauvé l'an dernier grâce à tous ces problèmes financiers des autres clubs. Et bon, tant mieux pour eux, mais là j'ai peur pour eux cette saison. On voit également que le Red Star c'est un peu compliqué pour eux, donc écoutez, on verra ça. Ça me permet du coup de conclure cette vidéo, d'avoir fait un bon petit tour d'horizon de tous les championnats. Je pense qu'il y a matière à dire pas mal de choses là. Voilà, j'ai fait un bon petit tour. Il y avait de quoi dire. Je parle pas Ligue des Champions parce que j'en avais parlé déjà en vidéo, mais je suis plutôt charmé par ce nouveau format à voir à long terme. Mais j'aime plutôt bien. Beaucoup de matchs déjà, beaucoup de bazar. Ça fait plaisir de retrouver notre football dans cet état-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Et hâte de voir la suite. Voilà, il y a une petite trêve là qui va nous permettre de souffler. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont revenir de blessures également au retour de cette trêve. Là, j'ai parlé de mon Barça. Mais globalement, voilà, il y a pas mal de joueurs qui vont revenir et ça fait du bien. Et vraiment hâte de voir la suite, les amis. Et hâte de suivre tout ça avec vous. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.